Notre Dieu, notre prêtre Cleste Jova, a donné la Bible aux hommes. Il a poussé les prophètes de l'Antiquité, écrire la parole de Dieu pour les hommes. Alors, de quoi parle la Bible? La Bible contient 66 livres. Mais de quoi parle-t-il au juste? On découvre par la suite que la Bible entière tourne autour d'un thème central. Dieu va donner le royaume au bébé de l'Apocalypse. C'est-à-dire que Dieu va reprendre le royaume des mains de Satan pour le donner au bébé de l'Apocalypse. C'est tout le sujet de la Bible. La Bible entière raconte que Dieu va reprendre le royaume des mains de Satan pour le donner Dieu et au Fils du Seigneur Jésus-Christ, qui est le bébé de l'Apocalypse. Ainsi, quand ce bébé aura reçu le royaume, le prêtre le lui aura donné. Alors, toute la création de l'univers ne connaîtra plus de malédiction, ni de tristesse. Toute l'humanité recevra la miséricorde de Dieu. Au Eld, toute l'humanité retournera comptement, se convertira et se tournera vers Dieu, se tournera vers le Seigneur. C'est cela. La vraie enseigne par toute la Bible. Toutes les vries tournent autour de Dieu qui va donner le royaume. Ce bébé se développant autour de ce fil conducteur. Au tout début, Dieu a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, l'humanité s'éloigne de Dieu. L'humanité s'éloigne de Dieu, et celui qui a fini par diriger l'humanité, c'est l'ennemi de Dieu, le diable qui domine sur les hommes. Cause de la domination de l'ennemi de Dieu, de la domination du diable sur l'humanité. Alors, la terre a été maudite. La mort est apparue pour l'homme, ainsi que le péché. De plus, entre les humains, ils s'entretuent, et entre les animaux, ils s'entretuent aussi. Les humains manquent souvent de nourriture. Et pour les animaux, c'est la même chose. Dieu ne bénit plus la terre, laissant chacun voir que, depuis sa naissance, il vieillit et meurt, connaissant la maladie et de nombreuses souffrances. Une misère indicible. C'est ainsi que Dieu fait que toute l'humanité, chaque individu, fasse l'expérience de cette douleur de la mort et fasse l'expérience d'une vie de labeur avant que, vers la fin, on ne comprenne enfin pour quelle raison l'humanité a si souvent traversé de si grandes souffrances. Devoir faire tant d'efforts et suer pour avoir de quoi manger. Et pour quelle raison l'homme tombe malade? Pour quelle raison l'homme meurt? Et pour quelle raison il n'y a pas d'amour entre les hommes, mais qu'ils s'entretuent et que les animaux s'entretuent aussi? Quelle en est la raison? Plus tard, la fin du monde, cela sera expliqué. Parce que c'est le diable qui règne sur l'humanité. Et la fin du monde, c'est dire la fin du monde. On découvre que un grand dragon rouge est apparu. Ce grand dragon rouge s'apprête dévorer cet enfant, attaquer cet enfant. Alors, l'archange Michel vient pour protéger cet enfant et frappe le grand dragon rouge. C'est dire, pour quelle raison l'humanité subit-elle de si grandes souffrances? En réalité, c'est le grand dragon rouge. Le grand dragon rouge, 7 têtes et 10 cornes, appelle le diable Satan. Ce grand dragon rouge, qui a RGN sur toute l'humanité, apportant l'humanité, la mort, la tristesse, le PCH, les conflits et les meurtres, tout cela cause de ce diable Satan. Ainsi, dans la Bible, il est prophétisé que le diable régnera sur l'humanité pendant une très longue période, mais le prêtre a prophétisé que la descendance de la femme crasera la tête du diable. La descendance de la femme et la descendance du diable seront ennemis l'une de l'autre, mais la Bible, dans d'autres prophéties, a également prophétisé que la descendance de la femme brisera la descendance du diable. Tout comme on brise le vase d'argile d'un potier, ou bien encore, que ceux qui appartiennent Satan seront traits comme de la paille, ou comme de l'ivraie. BRLS dans le feu, c'est ainsi quoi te prophétise une telle chose. Alors, comment cette prophétie se déroule-t-elle par la suite? Tout d'abord, l'humanité a commencé à se multiplier. Après ce trait multiplie, les anges du ciel ont vu que les femmes de la terre étaient belles et les ont prises pour pouses. Ainsi, avec ces femmes, ils ont commis des actes de pch et on donne naissance des gants. La colère de Dieu s'est en flamme, et le déluge a détruit l'humanité de l'époque, ne laissant que la famille de Noé compose de 8 personnes. Plus tard, les eaux du déluge se sont retirées en feu, et les 8 membres de la famille de Noé se sont nouveau multipliés.
Après ce trait multiplie. Ils sont arrivés, au lieu de la tour de Babel, ils ne voulaient pas se disperser selon la volonté de Dieu. Dieu a confondu leur langage. Puis après environ 100 ans et plus, environ une centaine d'années, un homme, Abraham, fut appelé par Dieu. Cet Abraham, c'est dire Abraham. Et 3 ans après la mort de Noé, Abraham et c'est 3 ans après la mort de Noé, que Abraham et quand Abraham eut 70 ans. Il fut appelé par Dieu. Lors de cet appel, Dieu a promis « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance ». Et cette descendance, on découvre plus tard que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le descendant d'Abraham. Alors, on découvre ensuite un autre descendant d'Abraham. Il y avait quelqu'un nommé David. Dieu a aussi dit David, le Rédempteur, que l'avenir quelqu'un s'assirait sur le traîneau de David. Dans les psaumes, il est RVL, Jova a dit, mon Seigneur. Assieds-toi, ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Celui-ci est le Rédempteur. Le temps a passé, après David. Bien des ânes ont passé, probablement environ, PRS de 1 ans. Ce moment-tel, une vierge devint enceinte et enfanta un fils. Cette vierge était Marie. Elle fut. L'ange lui dit. L'ange Gabriel lui dit que Marie allait concevoir et enfanter un fils, et ce fils ne serait pas le fils d'un homme, mais le fils de Dieu. Alors, Marie dit, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, parce que toi, tu porteras le fils de Dieu, et non le fils d'un homme. C'est pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui te fera concevoir. Ce fils-là sera dans ton sein. Plus tard, on a découvert que la Vierge était enceinte. Quand Marie portait ce fils, elle était encore vierge. Alors qui est ce fils? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui avec Dieu a créé toutes choses, le Fils. Ainsi, il est venu au monde en tant qu'homme. Précisément pour sauver l'humanité, pour donner de l'espoir à l'humanité, pour que l'humanité ne soit plus sous le pouvoir du diable, ne soit plus sous la BPT et 7 têtes et 10 cornes, le règne maléfique de Satan le diable, mais appartiennent, au nom de cet enfant, de Marie, pour que les gens deviennent les enfants de cet enfant, pour que les gens appartiennent, au nom de cet enfant, disant que cet enfant est le Fils de Dieu. Dieu a créé toutes choses avec lui. C'est ce Fils qui a créé toutes choses, seulement. Maintenant il est venu dans le monde en tant qu'homme, prenant une forme humaine. Plus tard, ce Fils a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a grandi Nazareth, se dire notre Seigneur Jésus. Il n'a cesse de rendre témoignage, disant qu'il était le Fils de Dieu, que les hommes devaient se tourner vers lui. Se tourner vers lui, revient, se tourner vers Dieu. Son miracle de changer l'eau en vin. Le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Le miracle des 7 pains et de quelques poissons. Et le miracle d'ouvrir les yeux des aveugles. Le miracle de la résurrection des morts. Le miracle de faire parler les muets. Le miracle de faire entendre les sourds. Et les gens, de leur civir, les boiteux. Le miracle de marcher. Les divers miracles de purification des lépreux. Et aussi le miracle de calmer le vent et la mer. Ces miracles de marcher sur l'eau, on manifeste qu'il est bien le Fils de Dieu. La fin, il n'a cesse de dire, le Fils de l'homme sera livré, crucifié. Mais, le 3e jour, il ressuscitera. Il a prophétisé plusieurs fois. Cet événement, les disciples de l'époque ne savaient pas. Seigneur, ce Jésus, ce rabbin, ce que disait ce maître. Cette époque, parmi ses disciples, peut-être qu'un seul croyait. Seulement 3 personnes croyaient que cet homme était le Fils de Dieu. Parce que, une autre fois, Pierre a cru, et a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ensuite, une fois, le Seigneur s'est transfiguré. Après cette transfiguration, cette fois il a emmené Pierre, Jean et Jacques, 3 personnes étaient avec lui. Alors, ces 3 personnes ont vu le Seigneur se transfigurer, brillant d'une lumière éclatante. Alors, ces 3 personnes ont compris que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Mais plus tard, le Seigneur Jésus a bien été crucifié et est ressuscité des morts, après sa résurrection. Cela a été révélé au monde entier. Le Seigneur est apparu. Ceux qui l'aimaient, tous ceux qui l'aimaient, ont compris que Jésus est notre Seigneur, que nous devons nous tourner vers lui. Si on ne se tourne pas vers lui, cela revient, se tourner vers Satan.
ne pas se tourner vers lui, cesse de se placer sous le pouvoir de Satan. Ainsi, un petit groupe de personnes du monde des ténèbres a pu se tourner vers le Seigneur Jésus de lumière. C'est ce moment tel qu'un petit groupe a commencé à se former. Le Seigneur Christ a été crucifié. Parmi cette multitude d'êtres humains, parmi cette humanité, au premier cycle de notre un petit groupe a commencé à devenir les enfants au nom du Seigneur Jésus, devenir le peuple sous le nom du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu, son peuple, le jour de la Pentecôte. Le Seigneur a don le Saint-Esprit. Ce groupe de personnes, ce jour-là, d'abord environ 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit, juste après. Il y a eu 3000 personnes, environ 3000 personnes ont reçu le Saint-Esprit. En fait, quelques jours plus tard, que de nouveau, 5000 personnes ont cru au Seigneur Jésus. C'est ce moment tel que les enfants que le Seigneur a acquis, qui se sont tournés vers le Seigneur, plaquent sous le nom de la lumière, des mains de Satan. Rachet, sauve. Les enfants plaquent sous le nom de la lumière, t'es peut-être environ 10 000. Ensuite, la fin du premier cycle de notre les apôtres du Seigneur, lorsqu'ils sont tous décédés, il y avait peut-être environ 20 personnes qui se sont tournées vers le Seigneur. Finalement, l'évangile a été altéré par le diable, mais cela faisait aussi partie de la volonté de Dieu, bien que l'évangile est altéré et le Seigneur Christ déforme. Mais concernant le mystère de Dieu, concernant le Seigneur Jésus-Christ et sa crucifixion, la rumeur a continué de se propager. Mais il y avait aussi des personnes qui connaissaient Jésus et croyaient en Jésus, plutôt que de croire en une religion. Ainsi, croire en Jésus-Christ et croire au christianisme se sont confondus, et certaines personnes croyaient au christianisme, tandis que d'autres croyaient en Jésus. Il y avait du vrai et du faux. Certaines vies étaient de l'ivraie. D'autres étaient du bel, langue au sein de toute la religion. Et aussi langues dans le monde. Puis la fin. La fin du monde, celui qui est appelé le Fils de Dieu et du Seigneur. Ce Fils est apparu pour séparer le biel de l'ivraie. Ce moment tel, la vie a tervel. Alors, au son de la septième trompette, l'alliance de Dieu s'est manifeste. L'alliance de Dieu devait être donne son fils Israël, alors, ce nourrisson s'est manifeste. RVL au monde entier. Toutes les nations et tous les peuples sont revenus, ainsi, ce que toute la Bible raconte, c'est que, bien que le Seigneur soit venu dans le monde en tant qu'homme, pour apporter la rédemption, mais au bout du compte, finalement, ceux qui l'arrachaient sont tous remis ce fils. Et ce fils, le frère Ashbert, doit aussi donner sa vie pour toute l'humanité. Alors, toute l'humanité a compris. En fait, Ashbert et le prêtre des Ashbert, le Seigneur et le Fils du Seigneur, ont tous deux donné leur vie. Pour sauver toute l'humanité, nous devons donc nous tourner vers le Seigneur. Et nous devons aussi nous tourner vers le Fils du Seigneur. Car le prêtre et le Seigneur ont créé toutes choses, ont tout créé justement pour les donner ce Fils. Le prêtre et le Seigneur ont mis l'esprit du prêtre et du Seigneur, tout entier dans ce Fils. Pour que ce Fils soit notre berger, se tourner vers ce Fils, revient se tourner vers Dieu. Et ce Fils s'assira sur le traîneau de Dieu et du Seigneur, pour guider toute l'humanité pour toujours. Ainsi, guère la direction de ce Fils, l'humanité désormais ne s'écartera plus de Dieu. Personne n'abandonnera plus le Seigneur, et pour toujours, plus personne a quitté Dieu. Car ce Fils, l'Esprit en lui, est l'Esprit de Dieu, devenu l'Esprit de ce Fils, l'Esprit du Seigneur Christ. Devenu l'Esprit de ce Fils, ainsi, est arrivé au nouvel univers et nouvelle terre. Il y a un fleuve d'eau de la vie qui coule, l'arbre de vie y pousse, nourrissant les nations, pour que les peuples de toutes nations n'aient plus de malédiction, n'aient plus de mort, toute vie soit en harmonie